Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mister Ancelotti, quelle dinguerie tu nous as encore offert ce soir. Le rêve peut encore continuer pour Neymar, car le Brésil bat le Japon 2-1 pour se qualifier en huitième de finale. Et ce Japon était encore presque la détresse des joueurs au coup de sifflet final. Le Japon qui a ouvert le score par l'intermédiaire de Sano avant de refuser le jeu en deuxième mi-temps et de se faire punir par Casemiro et Martinelli en toute fin de rencontre. Le but de Martinelli, tout comme le but de Eustáquio hier soir contre l'Afrique du Sud, peut aussi entrer un peu dans l'histoire de cette Coupe du Monde 2026. Le Brésil, aligné toujours avec ce 4-3-3, avec Vini Cunha Ryan en attaque, le milieu Casemiro, Bruno Guimaraes. Attention, le match de Casemiro surtout. Et à revoir, Bruno Guimaraes a tiré son épingle de jeu dans ce match et à voir aussi l'état physique de Lucas Paqueta et de Casemiro. Lucas Paqueta sorti, remplacé par Hendrick. Un coup tactique réussi aussi de la part d'Ancelotti, qui est un peu plus libéré, Vinicius. Et Vinicius, on va voir tout à l'heure, mais il a failli marquer le but de cette Coupe du Monde. Et en défense, Gabriel, un peu fautif sur le but japonais. Mais à part cela, le Brésil, ils ont été beaucoup en difficulté, notamment en première mi-temps. Et pour le Japon, le 3-4-3, c'était vraiment ce 3-4-3, c'était vraiment le dispositif parfait d'Hajime Moriyasu. Dans ce match, on peut toujours analyser et dire que le Japon, l'absence de Mitoma, de Minamino, de Kupo. Kupo, il était dans l'effectif, mais il est blessé. Kupo, pas Kupo, mais Mitoma et Minamino, ils ont été blessés avant le début du mondial. Peut-être qu'avec eux, le Japon aurait un peu plus d'armes offensives surtout, et vraiment d'aller de punir un peu plus cette équipe brésilienne. Et mention spéciale quand même à Suzuki dans les buts, qui a quand même sorti des top arrêts, mais ça n'a pas suffi. Le Japon, encore une fois, pour la troisième fois consécutive, est éliminé dès le premier tour de la phase à élimination directe. 2018, c'était contre la Belgique, et ce remontée exceptionnelle des Belges avec le commentaire historique du commentateur belge sur le but de Nasser Chadli. Ouais, voilà. Et en 2022, ils ont aussi ouvert le score, mené au score contre la Croatie, mais ils ont été sortis au tir au but face à l'équipe croate. Et encore une fois, la désillusion pour les Japonais. Ils ont ouvert le score et ils ont été sortis par cette équipe brésilienne, surtout après avoir refusé le jeu en deuxième mi-temps. Parce que en première mi-temps, ils ont bien joué. Le 5-4-1 sans ballon a pas mal posé de problèmes à l'animation avec ballon de l'équipe brésilienne. Les sorties de Maeta en contre-pressing, le contre-pressing, il a existé. Le travail défensif en double rideau sur Vinicius, 2 hommes sur Vinicius quand il est trouvé sur le côté gauche, sur son côté. Là, c'était Ritsudoan et Ito qui faisaient ce sale boulot. Et surtout, le jeu intérieur
encore une fois, très dangereux des Japonais. Je pense que c'était qui le central coach déjà là pour c'est Ito. Oui, c'est Ito qui trouve. Ouais, il est de Ito, le défenseur, qui trouve le Ito offensif sur cette action. Et il met un petit crochet sur Paqueta. Et c'est sur cette action qui provoque la faute de Casemiro. Casemiro, il a été dépassé physiquement et techniquement. C'est cette grosse faute de Casemiro qui a été la sanction de cette belle action japonaise. L'ouverture du score japonais. Le Brésil, au départ, a essayé de faire une transition offensive. Mais cette transmission de Danilo sera coupée par Sano. Transmission pour Cunha, je pense. Sera coupée par le milieu japonais Sano. Et la projection de Sano après. Casemiro, il ne peut plus faire faute parce qu'il a déjà un carton jaune. L'attitude défensive de Gabriel de Casemiro. Gabriel, je pense qu'il a encore trop. C'est quoi le mot déjà? Pas hésiter, mais intercepter. Ah non, anticiper. Voilà. Il a trop anticipé, je pense, le départ d'Ueta, alors qu'il y avait encore Marquinhos. Et Sano pouvait entrer un peu plus dans l'entrejeu et près de la surface. Il y avait encore ce Douglas Santos là, le latéral gauche, qui pouvait gérer l'appel de Maeta. Marquinhos, oui, il sera un peu en 2v1 avec Ueta. Et non, ça c'est Tyson Maeta. Mais je pense que c'est... non, c'est Ito ici, sur le côté de Santos. Mais Gabriel, là, c'est ta zone. C'est toi qui dois sortir un peu plus. Et surtout que Casemiro, il a déjà un carton jaune. Il ne pouvait pas intervenir. Sinon, c'est carton rouge. Mais Gabriel, il a trop attendu. Et la frappe, elle est belle. Elle termine dans le petit filet 3 d'Alisson. Il s'est étendu, le gardien brésilien, mais il n'a rien pu pour stopper ce tir de Sano. 1-0. 1-0 pour le Japon. En toute fin de première mi-temps, je me suis dit que est-ce que c'est le Japon, le Brésil qui joue un peu en Joga Bonito. Il y a eu des combinaisons très intéressantes entre Ristouane et le buteur. Hop. La passe intérieure pour Nakamura. Et dommage, j'entendais aussi beaucoup le numéro 13 Nakamura. J'aime bien les pistons gauche là, dans ce système à 3. Les pistons gauche inversés, qui sont sur leur pied fort. Il est droitier Nakamura, et il est sur le côté gauche. J'aime bien. J'attendais beaucoup de lui, mais dommage. On va voir tout à l'heure, le Japon a trop fermé le jeu en deuxième mi-temps. Cette passe, elle sera coupée par Guimarães. Mais la mauvaise transmission encore du milieu pour Ryan. Il sera intercepté par Tyson Maeta. Maeta, sans ballon. Il a été très intéressant. Il a fait les efforts. Et cette récupération haute a permis au Japon d'enclencher une nouvelle phase de possession et une nouvelle phase d'attaque placée. Mais en deuxième mi-temps, tout a basculé. En deuxième mi-temps, il y avait l'entrée d'Hendrick, surtout, qui est un peu plus libéré, je trouve, Vinicius sur son côté. Parce que en première mi-temps, j'ai vu aussi Vinicius trop dans le demi-espace entre Tomiyasu et Taniguchi, alors que c'est lui qui doit coller la ligne et provoquer des différences et du danger sur son côté. Et deuxième mi-temps, l'entrée d'Hendrick
a changé un peu le visage. Et aussi, il a fait l'autre tactique là, qui a été bien exploitée par les Brésiliens. Sur les centres, et c'est les centres. Premier centre, premier tranché, Danilo qui va trouver la tête de Matheus Cunha. Et quel arrêt de Suzuki. Et encore une fois, c'est Ryan qui va trouver Douglas Santos trop libéré par l'attitude défensive aussi de Ritsu Doan. Il laisse partir le latéral brésilien là. Et c'est sur cette double occasion, la remise de Douglas Santos pour Casemiro. Mais il a fait un triple sauvetage sur la ligne. Le premier c'est de Ito. Ça rebondit sur Suzuki. Mais le ballon sera dégagé à la fin, je pense par... Non, par... Je pense que c'est Tomiyasu ou Ito qui dégage le ballon à la fin. Et l'action qui suit cette grosse occasion brésilienne, c'était un contre-attaque, un 5 fait 3, 5 contre 3 à gérer pour les Japonais. Kamata, il va choisir le côté de Ito. Et Ito, il va trouver Nakamura sur l'autre aile, mais le piston gauche japonais fait le mauvais choix. Il va essayer de faire un centre-tir. Non, je pense qu'il a tiré sur cette action alors que il a fait encore 3 solutions possibles pour lui, soit en retrait pour Sano, soit en retrait pour Kamata, ou bien si t'es un joueur type Pedri, Vitinha, João Neves, tu pouvais aussi trouver la solution Ito en troisième option. Mais il a choisi de tirer. Alors que sur cette action, s'il a fait 2-0, après cette grosse occasion brésilienne, je pense que le Brésil ne pouvait plus revenir malgré ses armes. Aussi sur les ponts. Je pense que le Japon aurait un peu plus de matelas, plus de sécurité à 2-0 avant l'heure de jeu. Et le but égalisateur, encore une fois, un centre. Ici c'est Gabriel et il va trouver la tête de Casemiro. Cette fois, Suzuki n'y peut rien. C'est bien placé. Et Casemiro sauve un peu son match avec ce but égalisateur. Et voilà, le but qui aurait pu être le but de cette Coupe du Monde jusqu'à présent. Ça part de cette contre-attaque menée par Ryan et il trouve Vinicius. Et la feinte que Vinicius met sur Tomiyasu là. Parce que c'était déjà calculé dans sa tête. Mais c'était un petit pont régalade pour le Brésilien. Et c'est pas du tout régalade pour Tomiyasu, mais le petit pont là, c'était son contrôle. Le premier touche de balle de Vinicius, hop, il met ce petit pont. Et arrivé dans la surface, ces changements de rythme, ces petits appuis, c'est vraiment dangereux pour la défense adverse. Il réussit encore à mettre ce petit crochet. Et la finition extérieure du pied, magnifique. Heureusement que Suzuki réalise encore une fois un arrêt pour dévier un peu le ballon sur son poteau. Mais si cette action a abouti à un but, on pouvait s'arrêter là et donner le prix Puskas pour l'attaquant brésilien du Real Madrid. Et à la fin, le Brésil a déverrouillé le bloc pour la deuxième fois. Et c'est ça aussi le gros problème de cette équipe japonaise. On l'a déjà évoqué, mais ils ont refusé le jeu en deuxième mi-temps. Et je n'aime pas ces équipes qui ont l'avantage face à ces grosses équipes. Ils ont l'avantage au score, l'avantage psychologique. Ils jouent avec moins de pression que l'équipe favorite. Ils ont refusé le jeu à un partout. Ils ont essayé d'aller chercher les prolongations, mais se sont comptés sur les talents
individuelle aussi des Brésiliens. Là, c'est encore Ryan qui trouve Guimarães. Le bloquez pas. Et l'attitude défensive du rentrant là. Le numéro 2. Yukinari Sugawara. Tu peux pas faire ça. Il faut que c'est toi qui est. Ouais, on va dire il faut que. Martinelli sur cette action. C'est lui qui doit être à ta droite ici. Au moins dans cette zone. Martinelli doit être là. Du coup, Sugawara, il doit être un peu plus sur la gauche que Martinelli. Mais il ne ferme pas assez sa ligne, sa zone. Et ça profite à Martinelli avec la superbe passe de Guimarães aussi. Et 2-0 à 2-1 pour le Brésil. Ils s'en sortent très bien. Suzuki a encore une fois touché le ballon. Ça pourrait être aussi l'un des arrêts décisifs de cette Coupe du Monde, mais il n'a pas eu la main un peu plus ferme pour dévier complètement le ballon et ça atterrit dans son petit filet. 2-1 pour le Brésil. Il se qualifie. Il y a des choses à corriger, surtout dans l'animation sans ballon. Pas sans ballon, mais avec ballon surtout. Comment trouver un peu plus Vinicius, ton arme offensive numéro 1. Il faut régler aussi la ligne de mire entre Casemiro et Paqueta surtout. Guimarães, il a fait son match pour moi. Il ne doit pas bouger dans ce milieu. Peut-être aussi pour la suite, pourquoi pas, insérer un peu plus Neymar pour avoir un peu plus de joueurs de ballon et capable de débloquer un bloc pas. Et voilà. Et du coup, le Brésil se qualifie. Il va attendre le vainqueur entre la Côte d'Ivoire et la Norvège. Ça promet encore un Brésil-Côte d'Ivoire. On a eu déjà en Coupe du Monde un Brésil-Norvège. Ça aussi, c'est intéressant. Et bon, déjà, notre prono Japon au tir au but, il est mort. Mais le Brésil qualifié aussi. Je l'ai dit 50-50, mais le Brésil qualifié aussi. C'est pas du tout un scandale. Et on va dire que c'est mérité, puisqu'ils sont montrés surtout en deuxième mi-temps. Et voilà les amis. Voilà pour ce match. On s'attaque tout de suite après à ce Allemagne-Paraguay. J'ai encore moins de 30 minutes pour préparer ce match et mettre en ligne cette vidéo. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner pour suivre cette Coupe du Monde avec moi. Merci à vous tous. À tout à l'heure.